Bonjour à tous, donc je suis Anastasia Muraté, je suis responsable équipe projet à l'AFD sur le sujet des déchets et entre autres l'économie circulaire. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait à l'AFD par rapport à cette thématique. Alors normalement vous voyez ma présentation, donc je vais commencer rapidement. Bon, la présentation de l'AFD, je pense que vous avez tous ça en tête. Donc le groupe Agence française de développement, un établissement public qui met en œuvre l'aide publique au développement de la France. Et donc on a 12 milliards d'euros engagés en 2020 et un accompagnement dans plus de 115 pays. Pour la zone Afrique, c'est 4,9 milliards d'euros engagés en 2020. Et l'AFD est la première agence 100% accord de Paris, ça veut dire que tous les engagements sont en ligne avec le respect de cet accord. L'AFD en Algérie, c'est 50 ans de partenariat, donc c'est vraiment un partenariat historique. Il y a plus de 4000 projets initiés depuis 50 ans, 217 millions d'euros engagés depuis l'année 2000 et une intervention spécifique liée au séisme de 2003 avec 2000 familles relogées. L'AFD et l'économie circulaire, donc c'est vraiment une thématique un peu de réflexion qui est encore récent. L'AFD est vraiment dans une phase de réflexion et d'appropriation de ce concept nouveau. On a organisé un webinaire le 6 mai en interne sur ce sujet, qui est vraiment une première pierre d'une démarche de positionnement stratégique. L'objet, c'était un peu de définir ce qu'est l'économie circulaire, au-delà de la seule gestion des déchets, puisque c'est bien plus que ça, comme vous le savez, et de définir un petit peu les potentiels en fait de développement d'intervention pour l'AFD. On a des projets sur le sujet. Disons qu'on a des projets avec des volets économie circulaire, mais pas nécessairement des projets qui sont vraiment labellisés économie circulaire. C'est pas forcément des contreparties qui sont venues nous voir en nous disant voilà, on voudrait travailler sur cette thématique. Mais on voit qu'il y a quand même des potentiels. Donc on a vraiment pu noter qu'il y avait un enjeu de sensibilisation en interne sur ce qu'était l'économie circulaire et comment on pouvait intervenir dessus, et également auprès des acteurs de terrain et des contreparties. La spécificité de ce type de projet, c'est que ils impliquent quand même une multitude d'acteurs et des acteurs tout au long de la chaîne de valeur. L'AFD a quand même l'habitude d'intervenir par des financements d'infrastructures, avec à côté des accompagnements, des renforcements de capacité, mais c'est souvent centré autour du financement d'une infrastructure, un centre d'enfouissement technique de déchets, une station d'épuration ou que sais-je. Et donc les projets d'économie circulaire, ils interviennent vraiment sur beaucoup plus d'acteurs, le consommateur, le producteur, le revendeur, les pouvoirs publics, et donc c'est vraiment tout au long de la chaîne de valeur et pas du tout uniquement au moment où on va traiter le déchet, puisque le but de l'économie circulaire, c'est qu'il y ait moins de déchets et donc qu'on optimise la production l'utilisation des ressources naturelles. Donc ça a évidemment un impact sur nos interventions et les types de financement. Donc aujourd'hui, on a d'abord des financements d'études sur l'économie circulaire. Là, c'est les 2 études en Turquie et au Mexique qui sont vraiment labellisées, si je puis dire, économie circulaire. C'est vraiment des agences et des contreparties qui sont venues nous voir en nous disant on veut travailler sur ce sujet. L'étude en Turquie, elle est intéressante parce qu'elle travaille beaucoup avec les acteurs privés. C'est en fait une étude donc, qui est menée par un consultant français euh, qui vise à identifier le potentiel circulaire de l'économie turque sur plusieurs secteurs. Donc on a l'automobile, fruits et légumes, textile, électroménager. Et je crois que c'est tout, bâtiment également, construction. Et donc, ils visent dans ces secteurs à identifier le potentiel de circularité des entreprises. Le but, en fait, de l'étude, c'est de créer un outil qui permette de dresser un diagnostic de l'entreprise, du potentiel de circularité d'une entreprise, et d'élaborer un plan d'action pour améliorer cette circularité. Et en fait, ce que cherche l'agence, en fait, c'est à financer une institution bancaire qui, elle, débloquerait des lignes de crédit aux entreprises qui s'engageraient à respecter, à mettre en œuvre ces plans d'action. En parallèle, il y a un benchmark sur les initiatives circulaires au sein de l'économie française, mais le gros de l'étude, c'est vraiment de
construire cet outil. Et ça nous semble intéressant parce que le but, c'est vraiment d'intervenir sur les acteurs privés, qui sont quand même au cœur des démarches d'économie circulaire. Au Mexique, on est un petit peu moins avancé. On est vraiment au stade de recrutement d'un consultant et pour une étude qui vise à vraiment soutenir le Mexique dans l'élaboration de sa stratégie nationale de l'économie circulaire. Donc on est sur un mode de subvention de financement par subvention directe. Là, on est entre des enveloppes entre 100 et 500 000 euros. On a d'autres projets. Il y a un projet qui est intéressant en Chine, à Shaoyang, qui est le financement d'une infrastructure qui permet de gérer et de valoriser de manière énergétique les résidus du secteur de la restauration. Donc ça, c'est un projet très spécifique, financé par un prêt souverain de 25 millions d'euros. On récupère les résidus de la restauration, les déchets, et ils sont valorisés avec notamment la récupération et la valorisation du biogaz issu de la putréfaction des déchets organiques. Donc on a en plus un volet donc réduction des déchets et puis réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées évidemment à l'émission de biogaz, qui est un vrai sujet dans la thématique de la gestion des déchets. Un autre projet dans l'océan Indien qui est là vraiment focalisé sur les déchets plastiques. Il y a une sensibilisation, renforcement des connaissances sur la pollution par les plastiques dans l'océan et impulsion de dynamique d'économie circulaire, notamment pour remplacer le plastique et notamment le plastique à usage unique et puis renforcer son recyclage. Donc là, on est sur un mode de financement subvention, 7 millions d'euros pour l'AFD, et il y a également un appui du Fonds français pour l'environnement mondial que vous connaissez peut-être. Deux autres projets, un en Côte d'Ivoire, le projet BioVA qui est à l'étude, qui est lié donc, qui cherche à valoriser les déchets issus de la biomasse, issus des cultures de production d'huile de palme en Côte d'Ivoire. Donc on récupère ces déchets et on les valorise pour produire de l'énergie. Donc là, on est sur une valorisation de déchets et réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre, donc toujours en ligne avec l'accord de Paris. C'est intéressant. Et le deuxième projet sur cette slide, c'est donc un projet Équateur qui me semblait intéressant d'aborder parce que c'est celui qui le plus envisage l'économie circulaire à l'amont. Vous savez que l'économie circulaire, le but c'est d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et une fois qu'on est arrivé aux déchets, le but c'est effectivement de réduire et de réinjecter la matière des déchets dans le cycle de production. Mais le but c'est vraiment, il y a d'abord tout l'amont de vraiment réduire l'utilisation des ressources. Et donc ce projet-là, il est intéressant parce qu'il vise à remplacer l'alimentation des élevages de crevettes qui aujourd'hui sont nourris par des farines de poissons, donc qui pèsent beaucoup, qui font beaucoup pression sur les ressources halieutiques, par des farines et des huiles issues de larves de mouches. Donc pour moi, c'est un vrai projet économie circulaire dans le sens où il cherche vraiment à optimiser la production l'utilisation des ressources dans le cycle de production et qui est dès l'amont. Après, c'est un projet qui reste pour l'instant au stade de projet pilote et donc l'enjeu, c'est vraiment un passage à l'échelle, mais avec un potentiel vraiment très intéressant. Je voulais aussi évoquer une sorte de changement de paradigme qui commence dans les projets d'eau et d'assainissement, notamment dans la région méditerranéenne, on note aussi en Équateur. C'est que jusqu'à présent, les bailleurs, comme l'AFD, mais pas seulement, ont une approche assez linéaire de la production, enfin des projets de ce type, production, consommation et puis traitement des déchets. Donc on cherche à valoriser les sous-produits, valoriser les déchets issus de tous ces projets-là, les eaux utilisées par l'irrigation, les déchets de boue liés aux stations d'épuration, ou les déchets issus de construction, etc. Et donc, jusqu'à présent, on cherche à les valoriser. Donc, par exemple, le compost pour les boues d'épuration, c'est quelque chose qui est assez fréquent, ou l'incinération des boues pour la valorisation énergétique, pour créer de l'électricité, valoriser le méthane produit par biodigestion, enfin voilà, tout ça. Et en fait, il y a un petit changement de perspective qui se produit en ce moment, c'est que
au lieu de juste chercher à valoriser les déchets à la fin, c'est chercher à déjà réduire ces déchets, donc du coup intervenir sur l'amont de la chaîne de valeur, et comment ajuster cette chaîne en amont pour avoir aussi des produits résiduels plus qualitatifs. Par exemple, les boues issues des traitements en station d'épuration, comment on design la station d'épuration, comment on trie à la source ce qui va être, enfin voilà, comment on choisit et on oriente un petit peu les produits qu'on va traiter en station d'épuration pour que les boues à la fin puissent être vraiment bien valorisées dans le cadre d'un compost, par exemple, puissent avoir les caractéristiques nécessaires pour avoir vraiment des qualités en tant que compost. Et donc, c'est un peu un renversement de la structuration du projet. On part du déchet optimal qu'on voudrait et on remonte pour vraiment que l'ensemble de la chaîne de valeur puisse aboutir à ce déchet-là et ce produit résiduel. Donc c'est un changement de paradigme qui s'initie dans les projets de l'AFD et je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête. Les outils de financement de l'AFD, donc les prêts souverains à l'État, les prêts non souverains auprès des collectivités locales, des opérateurs urbains publics. On intervient également auprès des institutions financières spécialisées, donc prêts évidemment et subventions. Hein. Et puis Proparco, qui est l'acteur qui est vraiment dédié au secteur privé au sein du groupe AFD, qui peut soit avoir des lignes de crédit dédiées auprès des institutions financières, soit prêter en direct auprès des entreprises privées. Donc à bien avoir en tête également. Ce qu'on peut noter sur l'économie circulaire, c'est qu'aujourd'hui, les projets et les initiatives qu'on voit, elles sont quand même tout un peu au stade de pilote, et donc il y a un vrai enjeu de passage à l'échelle et de structuration. Donc pour moi, il y a deux réponses. Il y a la première réponse, c'est vraiment sur l'implication des pouvoirs publics, puisque donc l'économie circulaire n'est pas que le traitement des déchets, intervient à tous les stades de la chaîne de valeur et auprès de tous les acteurs. Donc il y a un caractère un peu indispensable d'avoir une stratégie nationale, voire locale, hein, avec des réplications en fonction des enjeux de chaque territoire, mais il y a quand même, je pense, des bases stratégiques à avoir au niveau national qui sont importantes. Et par ailleurs, ça ne veut pas dire partout pareil, hein, l'économie circulaire, et puis ça dépend du tissu économique, etc., de chaque pays. Et avoir un cadre réglementaire adéquat. Donc parfois il y a des obstacles législatifs et fiscaux qu'on a mis sur la présentation, mais il y a aussi parfois en fait un flou, un manque de cadre réglementaire pour ça. Par exemple, le projet sur la mouche à la crevette, on est un peu il n'y a pas d'obstacle particulier, mais en fait le cadre réglementaire ne prévoit pas ce type de projet. Et donc on a du mal en fait à structurer un peu plus l'intervention. Et évidemment, les pouvoirs publics, en tant qu'acheteurs publics, via leur marché, peuvent avoir des effets leviers en introduisant des clauses liées à l'économie circulaire. Après, il y a un vrai défi, effectivement, pour définir les critères appropriés dans les cahiers des charges et dans les termes de référence, parce que voilà, quels critères on utilise? Il y a toujours le critère coût hein, qui pèse beaucoup, donc voilà, comment on trouve l'équilibre entre le critère coût, qui est important, et puis les autres critères qui sont liés à l'économie circulaire. Mais bon, c'est pas spécifique à l'économie circulaire, hein, sur globalement toutes les démarches de développement durable, c'est la même chose. Mais aussi comment on mesure en fait le caractère circulaire d'une démarche et comment on va bien au-delà du seul sujet de traitement des déchets, encore une fois. Et le deuxième pendant de cette réponse, c'est la disponibilité des financements. Il y a des financements disponibles, la coopération internationale le prouve, hein, mais ça reste, je pense, limité notamment pour les PME, alors que c'est souvent les PME qui sont, même, ou les associations, enfin des petites structures, qui sont vraiment mobilisées dans le recyclage, la réparation et l'innovation. C'est surtout beaucoup des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en fait. Et souvent, c'est des marchés qui sont peu connus, des profils avec de crédit avec un peu un risque accru, en tout cas à l'entrée. Donc voilà. Et puis il y a du coup l'importance des fonds de soutien, comme certains fonds qu'on vous a remis sur la présentation. Et évidemment la nécessité de considérer, de prendre en compte en fait les critères environnementaux et sociaux, donc les impacts environnementaux et sociaux, comme des piliers des stratégies et pas seulement la seule rentabilité. Donc c'est vrai pour les marchés publics, on en parlait tout à l'heure pour les critères de sélection, c'est vrai aussi pour les financements et la partie privée.
Voilà. Donc merci à tous pour votre attention. J'espère que ça a été clair et puis n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs AFD de l'agence pour toute interrogation. Merci à tous.